Parce que David, il avait compris que sans Dieu, rien ne pouvait se faire. Amen. Il savait que seulement la présence de Dieu, il pouvait combler sa vie. Il pouvait sentir en paix. Il pouvait se sentir dans la joie. Gloire au Seigneur. C'est pour cela que David lui-même va dire, il y a de la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Gloire au Seigneur, nous nous sentons dans la joie. Un chrétien, il est heureux. Un chrétien, il est heureux. Gloire au Seigneur, même s'il passe par des problèmes, même s'il passe par des difficultés, par des situations, il est heureux. Vous savez pourquoi? Parce que ses péchés ont été pardonnés. Il le sait. Et vous savez pourquoi encore? Parce que Dieu est là avec lui. Amen. Gloire au Seigneur, Dieu est avec toi. Il veut être avec toi ce soir. Gloire au Seigneur. Comme l'a dit mon frère, ne promène pas les regards inquiets. Gloire au Seigneur, Dieu, il sait, il a le contrôle de tout. De toute situation, de tout ce qui frappe la terre, Dieu a le contrôle de tout. Pas même un cheveu ne tombe à terre que Dieu le sait. Il sait tout. Il sait toutes choses. À lui, on ne peut rien lui cacher. On ne peut rien lui cacher. David lui-même va le dire. Mes désirs et mes soupirs ne te sont point cachés, ô Dieu. Et c'est quoi un soupir? Un soupir, c'est de dire. C'est de souffler. Eh bien, le Seigneur le connaît. Amen. Il le sait. Gloire au Seigneur, c'est pour cela que notre Dieu veut te relever ce soir. Amen. Il veut te relever. Il veut ranimer la flamme. Amen. Il veut allumer de nouveau ce feu que peut-être il a été éteint par rapport au cours de la vie, par rapport aux problèmes de la vie. C'est comme un boxeur. Des fois, on reçoit des coups. On reçoit. Mais qu'est-ce qu'il fait le boxeur? Quand il se relève, quand il est à terre, de nouveau il se relève. Gloire au Seigneur, le Seigneur veut te relever ce soir. Il veut te relever. Dans la vie, on peut prendre des coups, mais le plus important de se relever. Gloire au Seigneur, le plus important c'est de nouveau de prendre position comme un guerrier. Gloire au Seigneur, comme un homme qui sort au combat. Gloire au Seigneur et qu'il est là. Et qu'il sait que l'Éternel est avec lui. Amen. Gloire au Seigneur et ce soir, l'Éternel est avec toi. Amen. L'Éternel est avec toi. Amen. Gloire au Seigneur, sois comme un guerrier. Prends position. N'aie pas le visage courbé. Non, non, non. Dieu, il est avec toi. Amen. Il a le contrôle de toi. Gloire au Seigneur, alors ce soir, je le crois de tout mon cœur. Et que Dieu a un mot pour chacun de nous. Vous savez, je le dis. Et je ne suis pas compliqué dans mes messages. Donc, et je le sais, mais je suis convaincu que Dieu a une parole. Pourquoi se complique? L'homme se complique bien souvent, mais Dieu n'est pas compliqué. Amen. Dieu parle dans la simplicité. Gloire au Seigneur, Dieu touche les cœurs. Le Saint-Esprit, il est à l'œuvre ce soir. Il connaît, il est en train de passer par les rangs. Il est en train de passer par les rangs. Il connaît nos cœurs. On peut avoir une belle apparence. Mais le Seigneur regarde l'intérieur. On peut avoir un joli sourire, comment voulant dire tout va bien. Et en réalité, le Seigneur te voit. Il voit un cœur brisé, un cœur qu'il a souffert, qu'il est blessé. Le Seigneur veut te réparer, le réparateur des brèches. Il veut. Il va agir ce soir. Mon Seigneur, seulement il faut ce soir lui faire confiance. Amen. Quand on fait confiance à Dieu, Dieu agit. Mon Seigneur, même dans les problèmes, grands problèmes, Dieu, il agit. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors ce soir, je le crois. Je suis convaincu que Dieu va agir. Amen. Non seulement il te regarde, il te voit, mais le Seigneur, il va agir. Amen. Et le Seigneur veut intervenir. Alors ce soir, je le crois de tout mon cœur, et que le Seigneur a préparé un mot pour chacun de nous. Et des fois, on prépare des messages, mais le Seigneur connaît le message. Il connaît la prédication. Et des fois, on vient programmer. Et on a un message, mais le Saint-Esprit a un autre message. Et gloire au Seigneur, et qui mieux que le Saint-Esprit connaît nos besoins, connaît nos cœurs. Parce que moi, le tapon, je peux me tromper. Mais Dieu ne se trompe pas. Parce que lui, il connaît les profondeurs de cœur. Gloire au Seigneur, il sait toutes choses. Alors ce soir, je vous invite à faire lecture avec vous dans la parole du Seigneur. Et cela se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, verset 1, jusqu'au verset... nous allons continuer. Jusqu'au verset 6.
Il nous est dit comme ceci. Dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 6, la parole d'Éternel. Le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines, de la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai celui qui te maudira. Tous les habitants de la terre seront bénis en toi. Verset 4, il nous est dit, Abraham partit comme le Seigneur lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Abraham prit Sarah, sa femme, et l'autre, son neveu, avec tous les biens et les gens qu'ils avaient acquis à Haran. Ils partirent pour Canaan, et ils arrivèrent en Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'à Tébérent de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham bâtit là un autel pour le Seigneur qui lui était apparu. Voilà, j'aimerais de nouveau incliner le front et présenter ce moment de la force du Seigneur. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Alors, Seigneur, peut-être tu vas écouter la voix, mon timbre de voix, ta voix. Et vous savez, à travers cette voix, il y a une voix qui est spéciale. C'est la voix du bon berger. Gloire au Seigneur, et cette voix du bon berger veut se faire retentir dans ton cœur. Alors ce soir, demande à Dieu, prie ton Dieu, au nom de Jésus. Et je demanderai à mon frère, El Coco, qui me présente. Avant tout, Seigneur mon Dieu, je voudrais te remercier. Amen. Je te remercie pour ta parole. C'est vrai que nous avons besoin de toi. Je vais t'apporter le serviteur, Seigneur. Amen. Je veux te savoir. Amen. Je sais qu'il est béni à l'avance. Amen. Fais-nous comprendre, Seigneur. Amen. Fais-nous la comprendre, Seigneur. Amen. Et à toi revient toute la gloire. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Seigneur, nous connaissons cette histoire, et comme toutes les histoires dans la Bible, elles sont merveilleuses, elles sont extraordinaires. Vous savez pourquoi? Parce que toutes ces histoires, tous ces passages sont merveilleux parce qu'ils ont été écrits par des hommes, mais inspirés par Dieu. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui va parler à Timothée dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Il va dire, Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. Il est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli en toute bonne œuvre. Alors, au Seigneur, tu as préparé des œuvres pour chacun de nous. Tu as préparé un plan, tu as préparé chacun de nous. Et ce soir, nous voulons rentrer dans ce plan. Nous voulons rentrer dans ce projet que Dieu a préparé pour chacun de nous. Et c'est un plan merveilleux, rempli d'amour. Et là, nous voyons que Dieu va parler à Abraham. De quelle manière Dieu va lui parler, je ne sais pas. Pour les hommes de cette époque-là, Dieu parla directement, probablement directement, personnellement, dans une voix. Mais le plus important, c'est que la Bible dit que Dieu parla à Abraham. Ce soir, Dieu va te parler. Il va te parler. Tu vas entendre la voix, non pas mon timbre de voix, elle t'apporte parce que moi, de moi-même, je ne peux rien t'apporter. Mais il y a une voix qui est spéciale. C'est la voix du bon berger. Gloire au Seigneur, il veut se faire retentir dans ta vie. Peut-être ça fait longtemps que le Seigneur ne t'a pas parlé. Peut-être qu'il y a un silence, que ça fait longtemps que c'est fait dans ta vie. Mais laisse-moi te dire que dans cette soirée, le Seigneur veut rompre ce silence. Ce silence que peut-être ça fait longtemps que tu n'entends plus la voix de Dieu. Et que peut-être face à ta situation, que peut-être face à ton problème, tu es perdu et tu ne sais pas comment agir et tu ne sais pas quelle est l'attitude à avoir, le comportement face à ce problème, face à ces difficultés. Parce que ton désir à toi, c'est de sortir de ce problème victorieux. Mais laisse-moi te dire ce soir que le temps est venu, le moment est venu. C'est que Dieu veut s'adresser à toi. Amen. Comme Dieu veut s'adresser à Abraham. Il veut s'adresser à toi. Il veut te parler. Et s'il veut te parler, c'est parce qu'en réalité Dieu il t'aime. Il t'aime tellement d'un amour que tu ne peux pas t'imaginer. Notre Seigneur use de patience. La Bible dit, nous voulons qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Et si ce soir le Seigneur permet ce culte, c'est parce que le
le Seigneur, il a préparé d'avance. Avant que le ciel et la terre soient créés, Dieu le connaissait. Et il savait que tu allais venir ce soir. Et il savait que ce soir, tu es en train de passer par un besoin, pour une nécessité. Mais laisse-moi te dire ce soir que Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Amen. Et il t'appelle. Amen. Gloire au Seigneur, juste comme Dieu a appelé Abraham. Amen. Ce soir, il veut t'appeler. Amen. Parce que ça fait longtemps que Dieu te cherche. Amen. Parce que ça fait longtemps que Dieu te cherche. Et à chaque fois, tu refuses l'appel de Dieu. Et à chaque fois, tu dis non à Dieu. Mais laisse-moi te dire, ce soir, ne refuse pas. Au nom de Jésus, ne refuse pas. Dieu a un plan pour toi. Un plan d'amour. La Bible dit Dieu a formé un projet, un futur, un avenir de paix, de joie. Gloire au Seigneur, et cet avenir, le Seigneur veut te la donner. Et une condition, c'est que tu répondes à l'appel de Dieu. Gloire au Seigneur, et c'est ce qu'il a fait à Abraham. Non seulement il a écouté cette voix, gloire au Seigneur, mais la Bible dit qu'il a répondu à cette voix. Gloire au Seigneur, et comment il a répondu, vous savez comment? En obéissant à la voix de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur, en mettant en pratique le conseil de Dieu. Et là, Dieu va lui dire, en lui disant, Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en du lieu de tes origines. Et va dans le pays que je te montrerai. Gloire au Seigneur, vous savez, quand Dieu va dire à Abraham, quitte ton pays, peut-être cela ne va pas dire de quitter ta maison. Non, de l'endroit où tu es. Le Seigneur, il est en train de te parler. C'est le Saint-Esprit là qui parle. Et il te dit, Abraham, sors. Sors de tes raisonnements. Sors de tes logiques. Sors de ces sentiments qui t'empêchent de pouvoir voir la gloire de Dieu. De pouvoir voir la bénédiction de Dieu. Sors! Sors de ces pensées que tu as là maintenant. Sors de ces inquiétudes. Sors de ces peurs, de ces craintes que l'ennemi a créées. De t'arrêter parce que le but de l'ennemi, c'est que tu perdes du temps. Mais le Seigneur ce soir, il t'aime tellement qu'il te dit, mon fils, ma fille, réponds à mon appel. Réponds à mon appel. Sors de ces logiques. Sors de ces logiques. Sors de cette programmation de tes habitudes. Sors. Si tu veux voir la bénédiction, si tu veux voir la gloire de Dieu, sors. Parce que des fois on vient au culte, et on vient programmer, et on sait que ça va se passer de cette manière. Mais laisse-moi te dire que la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, vos pensées ne sont pas mes pensées. Amen. Vos voix ne sont pas mes voix. Toi, tu penses de cette manière, mon fils, mais le Seigneur te dit, moi j'ai un projet pour toi. J'ai un plan pour ton foyer. J'ai un plan pour ta famille. Tes pensées, ce n'est pas ces pensées que Dieu veut. Et ce soir, le Seigneur te demande, ne résiste pas à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ne résiste pas. La Bible dit que si tu attends la voix du Saint-Esprit, n'endurcis pas ton cœur. Gloire au Seigneur, si le temps est venu, mon frère, mon ami, de répondre à l'appel de Dieu. Comme Dieu s'adressait à Abraham, Dieu il s'adresse à toi. Il s'adresse à chacun de nous. Il s'adresse aux diacres, il s'adresse aux trésoriers, il s'adresse aux anciens, aux jeunes, il s'adresse à ceux qui ont une fonction, à ceux qui n'ont pas. Il s'adresse, il t'appelle par ton nom, Abraham. Obéis-moi. Mets en pratique ma parole. Abraham, sors de ces logiques. Sors de ce système religieux. Sors. Mais pour sortir, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour sortir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut obéir. Il faut obéir. Et c'est ce qu'il a fait Abraham. Il a obéi. Et comme il a obéi, dans le verset 2, qu'est-ce qu'il va dire? Il va parler à Abraham, il va continuer. Sors de la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai.
va le dire, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et tous les habitants de la terre seront bénis. Quelle joie. Quelle joie. Quel plan pour toi. Le plus profond de mon cœur. C'est ce message pour toi. Bien plan pour toi. Amen. Mais Dieu t'appelle à que tu rentres dans ce plan. À que tu rentres dans ce plan. Ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Non. Ce soir, prends position. Prends position. Vous savez, à Dieu, il faut le raconter nos problèmes, nos difficultés. Il faut lui raconter tout. Comme un enfant son père. Comme quelqu'un qui est malade, qui va au docteur. Il faut lui raconter nos faiblesses, nos manquements. Mais vous savez, quand nous sommes dans le combat, c'est là qu'il faut prendre position. C'est là qu'il faut dire, Seigneur, tu es avec moi. Amen. Oh Seigneur, tu es avec moi. Le Seigneur veut être avec toi ce soir. Il veut être avec toi. Mais pour être avec toi, il faut que tu sois avec lui. Amen. Il faut que tu sois avec lui. Et être avec lui, c'est seulement venir à la réunion, mais vivre une vie dans un lieu secret. Amen. Amen. C'est ça. C'est ça le secret de la victoire, de la réussite dans la vie chrétienne. Il y a beaucoup de personnes qui réussissent dans la vie, mais ne réussissent pas dans la vie. Un chrétien, un enfant de Dieu, il a réussi sa vie. Amen. Parce que sa vie il appartient à Dieu. Amen. Et il sait que quoi qu'il arrive, n'importe quel est le problème, quelles importent les circonstances de la vie, Dieu est avec lui. Amen. Dieu est avec lui. Et ce soir, le Seigneur, il veut que tu obéisses à la parole de Dieu. Je ne sais pas dans quel domaine tu dois obéir pour que la bénédiction de Dieu soit manifeste. Je ne sais pas ce soir. Moi-même, je peux me tromper. Mais le Seigneur, il te demande quelque chose. Église de la Paillade, il te demande quelque chose. Il nous demande quelque chose. Des fois, on demande des choses à Dieu. Mais le Seigneur aussi nous demande quelque chose. Et tant que nous n'accomplirons pas ce que le Seigneur nous demande, le Seigneur n'interviendra pas dans notre vie. Le Seigneur ne pourra pas nous bénir. Et qu'est-ce qu'il nous demande? C'est de lui obéir. Amen. De lui obéir. Abraham n'a pas cherché à comprendre. Non. Seigneur, tu m'as parlé, je veux t'obéir. Je veux t'obéir, je veux mettre en pratique le conseil de Dieu. Parce que je sais qu'avec toi, j'ai tout à gagner. Amen. Par au Seigneur, j'ai tout à gagner. Alors ce soir, nous soyons de ceux qui se retirent pour perdre leurs âmes, la Bible dit. Mais ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Amen. Parce que la Bible dit qu'encore un peu de temps. Et celui qui doit venir, Amen. Amen. il ne tardera pas. Par au Seigneur, cela est tellement important. Vous savez, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, de la parole de Dieu. La Bible dit encore, ne soyons pas comme cette femme, la femme de l'autre, et qu'il va se retourner en arrière. Et que la Bible dit, connaissant l'histoire, il va se changer en statut. Parce que son cœur se portait comme un cœur Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu avait donné un ordre à l'autre. C'est d'obéir. La Bible dit que celui qui regarde en arrière n'est pas digne. Alors, ce soir, ne regardons pas en arrière. Regardons à Jésus. Amen. Regardons en avant. Gloire à Dieu. Allons en avant. Gloire au Seigneur. Et soit également important. Et Abraham, vous savez, pour Abraham, ce n'était pas facile. Il avait ses habitudes. Il avait ses coutumes à lui. Il pratiquait, vous savez, toute sa famille, nous connaissons l'histoire, il pratiquait sa religion. Il servait à d'autres dieux. Il servait le Dieu de l'une. Ils servaient, eux, ils adoraient Dieu. Mais quand Dieu lui est apparu, quand il a entendu la voix de Dieu, toutes ces pratiques-là, il a renoncé. Et seulement, il a oublié la voix de Dieu. Par au Seigneur, un chrétien, il doit renoncer. Il doit renoncer à tout.
pour suivre Dieu. Gloire au Seigneur pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, si on veut voir la bénédiction de Dieu, Gloire à la Dieu. Bible dit, et celui qui veut être mon disciple, qui se charge de la croix, qu'il renonce à lui-même Ah, et qu'il me suive. gloire à Dieu. Des fois, on veut suivre Dieu mais sans la croix. On veut suivre Dieu sans renoncement, sans combat. Non, suivre Dieu, c'est aussi un renoncement. Amen. Un renoncement et à nos sentiments, à nos logiques. Si on veut voir la gloire de Dieu. Amen. Et Dieu va parler à Abraham de sortir. Gloire au Seigneur, c'est le message que le Seigneur m'a donné. Amen. Dans la simplicité ce soir. Il ne va pas aller plus loin. Non, le Seigneur m'a dit de vous dire, de sortir. Amen. Et pour sortir de l'état où tu te trouves, de ces pensées, de ces inquiétudes, Pour la gloire. de ces peurs, il y a quelque chose. C'est d'obéir. Amen. C'est d'obéir. C'est de mettre en pratique. Alléluia. Gloire au Seigneur, Abraham, il ne savait pas ce qui allait se passer un peu plus tard, il ne savait pas lui. Comme chacun de nous ne sait pas comment va se passer. Moi je vous dis pour moi pas, je ne sais pas comment va se passer. Et je suis certain que je vais obéir. Amen. Je vais obéir. Amen. Gloire au Seigneur, est-ce que vous êtes prêts à obéir? Amen. Est-ce que vous êtes prêts Amen. à mettre en pratique le conseil de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts, gloire au Seigneur, sachant qu'il y a encore des bons résultats qu'il va voir, qu'il va avoir des changements, gloire au Seigneur, parce que pour voir les résultats, Abraham, il a dû obéir. Alléluia. Gloire au Seigneur, il a dû obéir. Gloire au Seigneur, pour voir toute cette descendance, parce qu'à un moment donné, il n'avait point de fils. Et Dieu l'avait promis, et qu'il devait avoir une descendance. Et pour avoir cela, il devait obéir à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit, parce qu'Abraham, il a cru, cela l'a imputé en justice. Gloire au Seigneur, Abraham, il a obéi. Amen. Et il a vu sa descendance. Amen. Il a vu Isaac. Gloire, Jésus. Isaac, c'est l'image de la bénédiction de Dieu. C'est l'image de la gloire de Dieu. C'est l'image, je ne sais pas quelle est la bénédiction que tu es en train de chercher pour ton foyer. Je ne sais pas quelle est la bénédiction, quel est l'Isaac que tu es en train de chercher pour ta vie, pour ta famille. Personnellement, je ne sais pas. C'est l'image de la bénédiction, c'est l'image de la promesse que Dieu a promise. Ça veut dire que c'est la bénédiction t'a. Attends-la. Amen. Amen. Parce que certainement elle s'accomplira. Amen. Et je le crois, je le crois. Je le crois Amen. que l'Isaac qui est l'image de la promesse, qui est l'image de la bénédiction de Dieu, va agir, va se manifester. Amen. Gloire au Seigneur, mais seulement Alléluia, Jésus. obéissons à la voix de Dieu. Obéissons. Gloire au Seigneur. Et je vous promets, je ne sais pas dans quel domaine le Seigneur t'appelle à que tu l'obéisses. Je ne sais pas. Amen. Renoncer, je ne sais pas dans quel domaine tu dois renoncer. Persévérer, je ne sais pas. Mais tu dois t'en sortir de ta situation et prendre position pour Dieu, comme un soldat, comme un guerrier. Parce qu'il y a beaucoup d'âmes. Gloire au Seigneur, des âmes qui sont perdues. Gloire au Seigneur, mais pour que ces âmes soient sauvées, pour que ces âmes se répandent. Gloire au Seigneur, Dieu t'a choisi, Dieu t'a appelé à l'obéir. Gloire au Seigneur, alors ce soir, je ne veux pas aller plus loin. Nous allons fermer nos yeux.